Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition qui clôture la semaine dont j'ai le plaisir fourré de vous la présenter. Débutons cette édition par l'ouverture le jeudi dernier de la conférence scientifique des 3 jours organisée par l'Université pédagogique nationale sous le thème « Intelligence et société numérique, approche, défis et stratégies pour le pays en voie de développement ». Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 20 ans d'existence de cet établissement depuis sa mutation à une université. Les reportage de Georges Ndilumbi et Christian Tupamba. L'Université pédagogique nationale a vibré ce jeudi 11 décembre au rythme de cette conférence scientifique d'envergure consacrée à l'intelligence artificielle et aux défis de la transformation numérique dans le pays en développement. Ouverte par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, professeur Albert Fongui, représentant la rectrice sans péché, cette conférence a réuni chercheurs, enseignants, experts du numérique et étudiants autour d'un débat devenu incontournable à l'ère de la révolution technologique. Comment les sociétés africaines peuvent-elles s'approprier l'IA pour accélérer leur développement? Au fil des interventions, en présence également du secrétaire général académique de l'UPN, professeur ordinaire Jean Lowaka, un constat s'est imposé. Loin d'être un simple effet des modes, l'intelligence artificielle s'affirme comme un véritable moteur des transformations pour l'Afrique et plus particulièrement pour la RDC. Les panélistes ont souligné que l'IA représente un levier stratégique pour des secteurs vitaux tels que l'éducation, la santé, la gouvernance ou encore l'économie numérique. Toutefois, ils ont rappelé que cette mutation nécessite une vision claire de ressources humaines qualifiées et une gouvernance numérique solide. L'écosystème numérique congolais a d'ailleurs occupé une place centrale dans les échanges. Les intervenants ont mis en lumière les défis persistants, accès limité à l'Internet haut débit, infrastructures insuffisantes, faible culture numérique et absence des cadres réglementaires adaptés. À ces obstacles s'ajoutent les enjeux d'inclusion numérique, condition indispensable pour éviter que la technologie n'accentue les inégalités existantes. Pour les conférenciers, la RDC doit impérativement miser sur l'accessibilité, la formation et la protection des données pour bâtir un environnement numérique inclusif. En outre, les universités, quant à elles, sont apparues comme des acteurs clés de cette révolution. Au micro du journal universitaire, le professeur Patrick Mokala, un des intervenants, n'a pas hésité de circonscrire cette première journée. Nous avons d'abord posé les bases. Nous avons circonscrit bien évidemment l'IA comme un outil accélérateur pour la transformation digitale, que d'aucuns appellent la transformation numérique. Et nous avons parlé aussi bien évidemment de défis dans l'écosystème numérique congolais, en ce qui concerne les défis liés à l'infrastructure, à la formation et aux ressources. Et nous avons bien évidemment parlé aussi de l'intelligence artificielle et le rôle des universités quant à l'adoption des techniques d'application d'IA. Aujourd'hui, apprendre sur l'IA n'est pas un luxe, je voulais dire, mais plutôt une nécessité et surtout une obligation si on veut exister dans ce monde moderne. Nous invitons tout le monde à venir participer à ces assises. Il est important que nous puissions, en tant qu'université, apporter notre contribution à la société par rapport au rôle de la technologie, les approches, pour que nous puissions être sur la bonne voie en ce qui concerne l'éducation, la formation, mais surtout la familiarisation à l'écosystème technologique qui est nécessaire quant à l'épanouissement des sociétés entières, mais surtout aussi des acteurs qui sont les étudiants et nous tous qui en faisons partie. L'UPN, à travers cette initiative, a démontré sa volonté de se positionner comme un pôle de réflexion et d'innovation sur les enjeux des sociétés numériques. Il y a lieu de noter que cette messe scientifique, ouverte le jeudi 11 décembre, ira jusqu'au samedi 13 décembre 2025. Enfin, j'ai dit ici partager. Élite congolaise, conscience nationale et appropriation de l'élite pour
pour la libération de la République démocratique du Congo. C'est le thème de la conférence débat organisée par le département des relations internationales de l'IPN. Cette activité organisée sous les hauts patronages de la rectrice de cette institution universitaire à Ilié le mardi dernier. Georges Ndelumbi et Christian Tupamba signent cet élément. Cette conférence de conscientisation organisée par le département des relations internationales de l'UPN a offert un espace de réflexion rare et salutaire autour d'un thème aussi ambitieux qu'urgent: élite congolaise, conscience nationale et appropriation de la lutte pour la libération de la République démocratique du Congo. Dans un contexte où la RDC continue de faire face à des défis sécuritaires persistants, des tensions géopolitiques régionales et une fragilité socio-économique chronique, les différents intervenants ont rappelé que la bataille pour l'émancipation nationale ne se joue pas uniquement sur les terrains militaires et diplomatiques, mais aussi et surtout dans les mentalités. Le panéliste, à l'instar de Charles Onana, qui est intervenu par visioconférence, a insisté sur la responsabilité historique de l'élite congolaise, trop souvent perçue comme déconnectée des aspirations populaires ou absorbée par des enjeux partisans. L'appel lancé est clair: il s'agit pour cette élite de se réapproprier son rôle moteur, de renouer avec une conscience nationale authentique et de s'engager de manière lucide dans la défense des intérêts du pays. La lutte pour la libération du Congo ne peut plus être vue comme une abstraction idéologique. Elle doit se traduire par des actions concrètes, par la formation d'une pensée stratégique nationale et par l'ancrage d'un patriotisme éclairé dans toutes les sphères de la société, notamment chez les étudiants, futurs cadres du pays, tout en sachant comment utiliser les organisations africaines pour la cause de la RDC, ont précisé le professeur Patouyouba et le chef des travaux, Marius Sempoy. La République démocratique du Congo doit plutôt utiliser ces organisations internationales pour permettre à ce que nous puissions avoir la paix, la sécurité, mais aussi le développement. Parce que avoir aujourd'hui ces organisations internationales, eh bien, nous pouvons dire que les bénéfices ne profitent pas trop à la République démocratique du Congo. Ce qui nous a poussé à organiser cette conférence ici à l'Université pédagogique nationale, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience dans la logique où nous avons vu qu'un Camerounais du nom de Charles Onana, qui prend à cœur l'affaire de la RDC. Alors que l'affaire du Congo doit être un combat de nous Congolais en premier lieu, qu'il faudrait commencer d'abord par inculquer dans l'enseignement tout ce qui s'est dit, puisque nous n'avons pas un programme précis où on enseigne à nos enfants que nous sommes agressés. Les Rwandais enseignent leurs enfants que nous devons récupérer le Congo. Et mais nous devons enseigner à nos enfants que nous devons libérer le Congo. Ça doit partir de la base. Nous devons accompagner l'action du chef de l'État. En réunissant universitaires, chercheurs et jeunes leaders, l'UPN a ainsi contribué à relancer un débat fondamental sur l'avenir du Congo, un débat qui dépasse les sensibilités politiques pour toucher au cœur même du projet national. L'UPN a ouvert la voie. Il appartient désormais aux élites présentes et futures de transformer cette impulsion en engagement durable. Santé mentale et entrepreneuriat en République démocratique du Congo, un levier pour renforcer la résilience des entrepreneurs, c'est le thème qui était au centre d'une conférence débat organisée par la faculté des sciences pharmaceutiques en collaboration avec les FOGEC et les SNPP. Parrainée par la ministre de l'Insursu, cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités des marques. Les reportages de Serge Mbouyi et Sylvain Salabiakou.
La salle de Monekoso de l'Université de Kinshasa a abrité la conférence sur la problématique de santé mentale et entrepreneuriat organisée par la Faculté des sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa en collaboration avec les FOGEC et SNPP. Après les mots de bienvenue du doyen de la Faculté des sciences pharmaceutiques, le représentant de la ministre de l'Essursu a, dans son allocution, présenté la volonté de l'autorité de tutelle pour étudier le lien entre la santé mentale et entrepreneuriat en République démocratique du Congo, afin de proposer des recommandations pour un accompagnement psychosocial dans le développement personnel des entrepreneurs. Quant au directeur général des SNPP, le professeur Okitundu Daniel a insisté sur la santé cognitive et mentale de l'entrepreneur congolais en devenir entrepreneurial. Et la DGDA du FOGEC Kakura s'est apaisantie sur la déconstruire des stéréotypes pour un accès dégenré au financement en République démocratique du Congo. Motif de satisfaction pour le doyen de la Faculté des sciences pharmaceutiques de l'UNIKIN de revenir sur la quintessence de cette messe scientifique. Nous sommes en train d'opérer des réformes au sein de notre faculté, afin de produire déjà des docteurs en pharmacie, mais qui soient capables d'entreprendre. Donc il est normal que dans ces conditions, où on passe d'une attitude de chercheurs d'emploi à l'attitude de créateurs d'emploi, on a besoin d'avoir les outils nécessaires pour la création d'emplois, mais aussi pour supporter les stress nécessaires qui tournent autour de cette option d'entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous avons voulu appeler les experts aujourd'hui, pour qu'ils sensibilisent les étudiants, afin qu'ils comprennent que c'est d'abord possible d'entreprendre et de sortir de la pauvreté, même de sortir du chômage pour soi-même, mais aussi pour le milieu dans lequel nous vivons. Signalons que cette activité parrainée par la ministre de l'Essursu a été clôturée par une série de questions-réponses. Retournons à l'UPN pour parler cette fois-ci de la conférence et débat organisée par la coordination des étudiants en collaboration avec l'ASBEL Générosité Universelle. Une activité qui a tourné autour de l'intelligence artificielle. C'était le mercredi dernier. Georges Deloubi et Christian Tupamba étaient présents pour les comptes de notre rédaction. C'est en collaboration avec la coordination des étudiants de l'UPN que l'ASBEL, la Génération Universelle, a organisé cette conférence scientifique centrée sur l'intelligence artificielle. D'entrée de jeu, le coordonnateur des étudiants de l'UPN, Christian Kabouya, a souhaité la bienvenue à l'assistance avant le mot des circonstances du président de l'ASBEL, la Génération Universelle, Espérant David Mouvèche, et a relevé le caractère spécifique de cette activité, celui de conscientiser les étudiants sur l'appropriation de l'intelligence artificielle. Puis devant un public nombreux et attentif, manifestement conscient de l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans le paysage professionnel mondial, l'orateur principal, l'expert Raphaël Boukassa, a livré une intervention d'une grande richesse intellectuelle sur les thèmes « Maximisation des opportunités professionnelles grâce aux certifications internationales en intelligence artificielle ». Il a démontré comment les certifications reconnues à l'échelle mondiale constituent aujourd'hui un outil stratégique pour se démarquer dans un marché de l'emploi de plus en plus compétitif. Selon lui, ces certifications permettent non seulement de valider les compétences techniques, mais aussi d'accéder à des opportunités globales ouvrant la voie à des carrières internationales dans les secteurs clés de la technologie. Au-delà de la dimension professionnelle, le conférencier Boukassa a également présenté une analyse claire des tâches fondamentales de l'intelligence artificielle. Il a illustré le rôle central de l'IA dans la modernisation des entreprises, la rationalisation des services publics et l'optimisation des performances dans divers domaines en mettant un accent sur les atouts et les enjeux majeurs que posera l'intelligence artificielle en 2026, notamment la question de l'éthique, la protection des données, la cybersécurité. C'est que sans se lancer dans l'intelligence artificielle, c'est plutôt elle qui s'occupera de vous. Donc il faudrait, comme on dit, s'imprégner déjà de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a comme atout et comment l'utiliser à bon escient, de manière responsable, pour espérer justement
avoir un job, surtout qu'en tant qu'étudiants, ils ont besoin d'un job, ils doivent se démarquer. Ils finissent par centaines de milliers et du coup, le recrutement devient encore plus serré au point que celui qui a au minimum une certification en plus de son diplôme universitaire et plus précisément en intelligence artificielle, en tout cas, se donne beaucoup de chances d'attraper du boulot. Comme vous pouvez. À cette occasion, le président de l'ASBEL, Génération Universelle, Espérant David Mauvèche, a lancé un message fort à la population. Vous pouvez les constater derrière, vous savez que nous œuvrons dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, qui est d'ailleurs notre cheval de bataille, les sociales, la santé et tant d'autres. Alors, dans nos prérogatives, mais aussi en tant que scientifiques, nous avons jugé bon d'organiser cette conférence autour de l'intelligence artificielle parce que nous savons très bien que c'est un sujet qui bat record ces derniers temps et c'est un sujet d'actualité parce que l'intelligence artificielle fait partie dans tous les domaines. Alors, cela étant, nous avons jugé d'apporter une lumière auprès des étudiants dans tous les domaines de façon à ce qu'ils puissent utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable parce que nous savons très bien que l'intelligence artificielle a ses avantages mais aussi elle a ses inconvénients. Si vous avez quelque chose, vous avez une contribution, vous avez je ne sais pas moi quoi, vous pouvez nous contacter pour soutenir les démunis mais aussi le plus faible. En somme, cette rencontre s'est révélée non seulement instructive mais également inspirante, rappelant avec force que l'intelligence artificielle n'est pas un simple outil technologique, mais un vecteur de transformation sociale et économique pour les années à venir. Et parlons de la clôture des 2 journées des colloques internationaux sur le patrimoine congolais que l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a organisé en collaboration avec le Musée royal de l'Afrique centrale dans le cadre du projet SMART. C'était le mardi dernier dans la salle de promotion de cet établissement universitaire. Valangolou était présent. 17 recommandations, c'est le résultat marquant de 2 jours des travaux du colloque international consacré à la restitution du patrimoine culturel, à la provenance des collections muséales et au futur des musées en République démocratique du Congo. En qualité de rapporteur, le chef des travaux Moucha Galoucha a présenté la synthèse de ces échanges riches et constructifs. La réforme législative nationale et le renforcement de la coordination institutionnelle pour accélérer le rapatriement des biens culturels. Deuxième recommandation, plus d'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo pour les questions de restitution des biens culturels. Et la dernière recommandation retenue est celle de financer les activités d'art et des musées. Satisfaite du bon déroulement des travaux, Célia Charkaoui Sédil, responsable du projet SMART au Musée royal de l'Afrique centrale, a mis en avant les principaux champs d'action qui guideront l'application de ces recommandations. Alors, le projet SMART consiste en un projet global entre le Musée royal de l'Afrique centrale, l'Académie des Beaux-Arts, l'IMNC, l'UNIKIN, afin de proposer un renforcement de capacités holistiques sur les métiers du patrimoine, c'est-à-dire permettre une autonomisation du secteur patrimonial en proposant des formations, des doctorats, des ateliers et toutes sortes d'activités pratiques permettant aux jeunes générations d'être hautement qualifiées à prendre soin du patrimoine et à le valoriser. Après ce colloque, le champ d'action numéro 1 que je vois est évidemment la coopération, où je sens qu'on a une forte coopération qui s'est mise en place entre les partenaires. Je remercie avant tout l'Académie des Beaux-Arts pour son invitation et j'espère que cette coopération durera aussi longtemps que le patrimoine congolais rayonnera. Au nom de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, le directeur général professeur Pichdi Henri Kalama, à Koulez, a salué l'implication des participants et de tous les partenaires et a contribué à la réussite de ces rendez-vous scientifiques. Nous nous positionnons comme un lieu de construction et de déconstruction. Donc, vous comprenez que les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses parce que les questions permettent à ce que cette problématique puisse rester d'actualité et que des réponses qui peuvent être trouvées ne seront que provisoirement. Donc, nous allons continuer, dans le cadre de notre atelier de la pensée, de réfléchir sur cette problématique. Il y a des réponses concrètes qui ont été données dans
les cadres de recommandation. Je crois que nous allons devoir les exploiter et partir de là pour rebondir sur d'autres colloques qui seront organisés sur la même thématique. Ces colloques internationaux s'étaient tenus du mardi 9 au mercredi 10 décembre 2025 avant d'être officiellement clôturés dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa par son directeur général. Je déclare clos les travaux du colloque international qui a porté sur la restitution du patrimoine culturel, études de provenance des collections muséales et futures des musées en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Au cœur de la déjournée scientifique du Centre national de télédétection à l'Institut national des arts, un thème majeur s'impose. Télédétection, science fondamentale pour la paix et le développement durable en RDC, sous la direction du professeur David Nguindou Boaboa, DG du CNT, placé sous la tutelle du ministère de l'RSU. Images et commentaires. Deuxième jour de la journée scientifique consacrée au thème Télédétection, sciences fondamentales pour la paix et le développement durable en RDC, s'est tenu sous la direction du professeur David Nguindou Boaboa, directeur général du Centre national des télédétections, placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation. Après le mot de bienvenue, ces interventions scientifiques majeures ont donné lieu à des échanges nourris autour du rôle stratégique de technologie spatiale dans la construction d'un avenir durable pour le pays. Parmi les exposés le plus marquant figure la présentation de travaux scientifiques du directeur scientifique du CNT, suivi d'une communication consacrée à l'application des nanotechnologies dans le domaine de la télédétection. Monsieur Wu Tankembi Sylvain a pour sa part éclairé l'auditoire sur les cadres législatifs congolais nécessaires à l'opérationnalisation du CNT. L'assistance a également découvert le nouveau site web du centre ainsi que le magazine officiel du CNT, édition 2024-2025. Plusieurs perspectives d'avenir ont été mises en avant, notamment la création des recettes à travers des arrêtés opérationnels, les développements de partenariats stratégiques, les décaissements des crédits, le programme prioritaire de projets phares de création d'emplois et d'entrepreneuriat, la formation d'ingénieurs spécialisés en satellites drones, ainsi que la mise en place d'une haute école d'ingénieurs. C'est le moment de donner un signal fort à notre population que nous avons aujourd'hui un centre national de télédétection qui est en mesure de donner les informations fiables à notre gouvernement pour l'aider à prendre des décisions afin que la population puisse vivre en paix. Et ces informations peuvent nous amener à un développement durable. Nous pensons à ce que, avec des informations fiables, nous puissions travailler dans des perspectives de donner, par exemple, à notre pays un satellite d'observation de la Terre et aider notre gouvernement à prendre de très bonnes décisions. Et nous allons utiliser les images satellitaires pour trouver des solutions à des endroits où il est difficile de pénétrer. Et avec la télédétection, nous pouvons tirer ces informations, faire la cartographie et donner ces informations au gouvernement afin d'éviter la fraude et augmenter aussi l'argent dans la caisse de l'État. La séance a donné lieu à un échange particulièrement nourri avec les agents du CNT. Les intervenants ont rappelé que la télédétection constitue aujourd'hui un outil spatial essentiel, capable d'offrir au gouvernement des solutions fiables pour la gestion du territoire, la prévention des conflits, la protection de l'environnement et plus largement la consolidation de la paix et du développement durable. D'autres, ce sont nos chercheurs et nos directions qui ont différé.
Parlons de la cérémonie de clôture de la première édition d'Éclore Révèle-toi par ta voix, une rencontre inspirante autour de l'art de la prise de parole en public, une initiative portée par Madame Ephrasie Kayembe, objectif équiper les jeunes et révéler leurs talents. La cérémonie a eu lieu le jeudi dernier à Golden et Tsouloup. Suivez le détail dans cet élément que vous propose Nene Wambega. Cette deuxième journée marquant la clôture de la première édition du programme Éclore, révèle-toi par ta voix, organisé le jeudi dernier par Madame Ephrasie Kayembe, MC de la République, a offert un contenu particulièrement enrichissant. Au programme, communication institutionnelle, communication événementielle, prise de parole en public et technique de voix off, autant de modules qui ont rythmé ces assises. Prenons la parole, Madame Gisèle Kayembe, présidente du conseil d'administration de la PROSEM, a insisté sur l'importance de la communication personnelle, rappelant qu'elle ouvre des portes, fait tomber des murs et bâtir des ponts. Moi, ce que j'ai envie de dire à la jeunesse congolaise, c'est de ne pas abandonner. Quand on a une idée dans la tête, quand on a des ambitions, c'est très important de oser, de continuer à avancer, que personne, mais alors personne ne vienne vous dire que vous n'êtes pas capable. Non, ça c'est quelque chose qui ne devrait même pas rester dans votre esprit. À son tour, Madame Ephrasie Kayembe approfondit les notions de prise de parole en public et de voix off. Elle a souligné que ces disciplines reposent sur un ensemble de techniques essentielles pour transmettre un message clair, efficace et professionnel. Pour sa part, Madame Malika Moukoubou, PCA de l'Office national du tourisme, a encouragé le public à développer une meilleure conscience de soi, à apprendre à communiquer avec assurance et à s'ouvrir à l'apprentissage des langues étrangères. Ephrasie Kayembe l'a fait. Ce qu'elle sait, le talent qu'elle a dans la communication, dans l'événementiel, elle a pu l'avoir transmis à travers cette première édition Éclore. J'en suis très ravie, je suis vraiment éblouie de la manière dont les choses se sont passées. Après les interventions inspirantes du pasteur Vicky Yomba et de M. Henri Désiré, une session interactive de questions-réponses a permis aux participants d'échanger directement avec les experts. La deuxième partie de l'événement a ensuite mis en lumière plusieurs étudiants entrepreneurs venus présenter leurs projets dans un esprit compétitif et dynamique. À l'issue de cette phase, Laurent Mounzeba, directeur général du FOGEC, a annoncé le verdict. Le projet porté par l'étudiante Iola a remporté la première place, suivi de deux autres initiatives distinguées et récompensées par des chèques. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats. Très satisfaite du bon déroulement de cette première édition, Madame Ephrasie Kayembe est revenue sur la quintessence de cette initiative et son optimisme pour les futures éditions. L'objectif était simple, d'équiper les jeunes, de révéler leurs talents. C'est ce que nous avons fait durant ces 2 journées et ça s'est très bien passé. Alors là, comme vous avez entendu, on ira à Kisangani si tout va bien par la grâce de Dieu. Et nous estimons d'ailleurs que ça doit être un programme qui va couvrir toute la République puisqu'il y a des jeunes qui regorgent de talents, qui doivent être accompagnés, qui doivent être soutenus. Et nous sommes là justement pour accompagner les jeunes, pour les soutenir, pour révéler leurs talents au monde et pour faire en sorte que leur potentiel puisse encore trouver gain de cause. À noter que cet événement s'est achevé dans une ambiance chaleureuse et enthousiaste. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du Journal de la Caméra. Sylvain Salabiakou, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Machara. Vous et nous, à la prochaine édition. Bon début de week-end et particulièrement au couple Kalonji qui chapeaute Maître Paul Kalonji et Marius Congo.